La fête de Sukkot, c'est la fête où, sans les paroles des Chachamim, on serait complètement perdu et on comprendrait le contraire de ce qu'il faut. Je m'en explique. On est dans la continuité de Kippour. Le jour de Kippour, il y a marqué dans la Torah, V'ya'initem et nafshotechem. Vous mortifierez vos âmes. Il n'est pas marqué que vous devrez jeûner. Et alors, si on n'a pas le commentaire qu'Hachem nous a donné à travers les sages, on ne saurait pas qu'il faut jeûner à Kippour. Et bien, dans la continuité, à Sukkot, on doit prendre le bouquet d'herbes minimes des 4 espèces. Alors, intéressons-nous un petit peu à ces 4 espèces, comme c'est marqué dans la Torah, et vous allez voir que rien n'est évident, et c'est souvent le contraire de ce qu'on pourrait croire. Alors, on commence avec quoi? Peri etz hadar. Vous allez prendre le fruit d'un arbre beau, hadar. Alors, les hadarim en hébreu moderne, ce sont les agrumes. Donc, le champ est large. Est-ce qu'on doit prendre une orange, un pamplemousse? Et dans tout le clan d'Israël, tout le monde sait que c'est un cédra. C'est un étrog. C'est pas marqué nulle part. Et alors, Peri etz hadar, eh bien, traduction, étrog. Sans les paroles des sages, on serait perdu. Bon. Allez, on va continuer. Peri etz hadar, kapot temarim. Des branches de dattier. Temarim. Donc on parle de palmiers, dattiers. On parle en toutes lettres. Alors des palmiers, donc ils doivent porter des dattes. Vous savez que dans les palmiers, vous avez les palmiers mâles qui, je parle sous autorité d'experts, les palmiers mâles, ils ne donnent pas de fruits, et les femelles donnent des fruits. Alors, si je prends une branche de palmier mâle, ou d'un arbre dont je sais qu'il donne pas de fruits, capote temarim. Donc ça devrait seulement si ça donne des fruits. En plus de ça, dans la symbolique, on dit un il sent bon, l'autre il a un bon goût, l'autre l'étrog il a bon goût et il sent bon, et la ravani elle sent bon. Alors pour l'arbre du palmier, il faut qu'il y ait un bon goût. S'il faut qu'il y ait un bon goût, il faut qu'il y ait des fruits. La halakha, c'est que même un palmier qui ne donne pas de fruits est kasher pour être utilisé pour le lulav. Bon, le troisième élément, va'anaf etz avot. Alors là, une branche d'un arbre qui est recouvert. Alors, la branche d'un arbre qui est recouvert par ses feuilles, c'est le hadas. C'est pas marqué en toutes lettres, c'est quoi le hadas? Il peut y avoir d'autres branches qui sont recouvertes par leurs feuilles. Et là, là encore, on sait que c'est le hadas, la myrrhe, et c'est pas autre chose. Et on finit avec la cerise sur le gâteau, ve'ar ve'nachal. Ah, ar ve'nachal, c'est clair. C'est les sols qui poussent à côté des fleuves. Donc, arvé, nachal, donc à côté du fleuve. Mais là, la stipule que, on parle d'une espèce d'arbre, que si c'est un sol pleureur, c'est pas bon. On peut remarquer si les feuilles sont dentelées, alors que la rava, la feuille, elle est lisse, elle n'est pas dentelée comme dans le sol pleureur. Et maintenant, si c'est un sol qui ne pousse pas à côté d'un fleuve, mais qui est de cette espèce-là, c'est quand même kasher. Donc, arvé nachal, c'est pas forcément à côté d'un fleuve. Kapot temarim, ça donne pas forcément des fruits. Le anaf etz avot, c'est une branche qui est recouverte de feuilles. C'est pas. Et on a peri etz hadar, un fruit qui est beau. Qu'est-ce que c'est? C'est cédra. Sans la Torah Sheba'al Peh, la Torah orale, il est impossible de célébrer la fête de Sukkot. C'est pour ça la fête de Sukkot, c'est la fête de la Torah orale. Chag Sameach.